Bonjour, shalom chez vous. Je suis le frère Placide Gabier, serviteur de Dieu. J'annonce l'évangile, la parole de Dieu. Et dans le cadre de ces programmes, je vous parle de la croix de Jésus, de l'appel de Jésus sur la croix. Après cette présentation, vous allez me suivre. Il y a plus de 2000 ans en arrière, Jésus montait sur la croix. Jésus mourait sur la croix. Et c'est un fait, c'est un événement qui a marqué l'histoire de l'humanité. Mais alors que Jésus montait sur la croix, il s'est passé tant de choses. Et s'il faudrait décrire les regards de Jésus en montant sur la croix, s'il faudrait les peindre, nous allons peindre les yeux de Jésus, les regards d'amour. Nous allons peindre le main de Jésus, on voit ses mains percées. Et nous allons peindre en montrant les côtes de Jésus, on voit ses côtes brisées. Et Jésus, tout cela, il le fait pour nous. Il regarde, il transmet son amour, il transmet sa compassion envers toute l'humanité. Mais la question qu'il pose à ces moments, au plus profond de lui, est-ce que tu comprends l'essence de tout ceci? Et cette question nous est posée à vous et à moi. Est-ce que nous comprenons l'essence de tout ceci? Il y a les sangs qui coulent, il y a les mains qui ont été percées, il y a les côtes qui ont été brisées. Jésus subit les coups, il crie de douleur de tous les coups qu'il reçoit. Mais ces douleurs, ce n'est pas d'abord à propos de ces coups qu'il reçoit, mais ces douleurs, c'est à propos de vous et à propos de moi. Ces douleurs, c'est à cause de nos péchés. Une seule chose préoccupe Jésus à ces moments, c'est le péché de toute l'humanité. Il porte ses poids, il crie de douleur, il veut que nous puissions comprendre que tout cela, il le fait non pas à cause de lui, mais il le fait à cause de nous. Le prophète Ésaïe, dans son livre Ésaïe au chapitre 53, décrit cette situation en ces termes. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsqu'Ésaïe annonce ces passages, ça fait plusieurs siècles avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et les gens de l'époque connaissaient certainement ces passages. C'est une prophétie qu'ils lisaient régulièrement. Mais Ésaïe, en son temps, s'étonne déjà de savoir qui a reconnu le bras de l'Éternel qui est intervenu. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Ils ont lu sans comprendre que c'était le moment, sans comprendre que c'est le Messie qui était en train d'être crucifié. Il y a ceux qui se moquaient de lui, il y a ceux qui crachaient sur lui, il y a ceux qui détournaient leur visage, il y a ceux qui avaient la compassion mais qui ne pouvaient rien faire. Mais Jésus sur la croix, il regardait. Jésus sur la croix, il était blessé. Jésus sur la croix, il était détruit dans son corps. Il le fait par amour. Et à cause de tout cela, dans tout ce qu'il est en train de faire, il y a un appel qui sort de tout cela. Dans son regard, il y a un appel qui sort de ça. Et cet appel est pour vous. Cet appel est pour moi. De considérer tout ceci. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans que Jésus-Christ est décédé. Jésus-Christ est mort sur la croix. Nous lisons ces textes. Nous lisons ces passages. Et la plupart d'entre nous ont été en contact avec l'évangile de Jésus. Ils ont été en contact avec les enseignements de Jésus. Et la plupart même ont suivi le film de la passion de Jésus qui représente les douleurs de Jésus.
Mais après avoir suivi cela, après avoir entendu tout cela, est-ce que nous comprenons aujourd'hui l'essence de tout cela? Est-ce que nous saisissons l'essence de cette souffrance, l'essence de cette mort cruelle sur la croix? Et nous avons un choix à faire aujourd'hui. Nous pouvons répondre à cet appel de Jésus sur la croix, tout comme nous pouvons rejeter cet appel de Jésus sur la croix. Il y a eu plusieurs catégories de gens qui étaient à ces moments assistant à ce qui s'est passé. Il y a eu des gens qui injuriaient, insultaient Jésus. Il y a eu des gens qui se moquaient de Jésus. Il y a eu des gens qui pleuraient des douleurs. Et nous avons les camps de ses disciples, des femmes qui pleuraient. Mais c'est comme si tout cela pour Jésus. Non, il dit non. Ne pleurez pas pour moi. C'est vrai que je souffre. C'est vrai que je suis blessé. C'est vrai que le sang coule. C'est vrai que mes côtes sont brisées. Mais ne pleurez pas pour moi. Jésus porte à ces moments le poids de nos péchés. Il veut plutôt que nous puissions pleurer pour nous. Non pas pour lui, mais pour nous. Est-ce que nous sommes arrivés à ce point de réaliser que cette personne qui souffre et que c'est Jésus qui est sur la croix, il n'est pas monté sur la croix pour lui. Il n'a pas commis de crimes, il n'a pas commis de fraude, il n'a pas commis de péché. Mais s'il accepte de monter sur la croix, il le fait par amour. Et cet amour aujourd'hui, c'est un appel pour nous. Est-ce que j'accepte moi aujourd'hui de répondre à cet appel ou j'accepte ou je refuse cet appel? Et nous pouvons vous aider à recevoir ce Jésus dans votre vie. Si vous le voulez, nous allons prier avec vous. Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes qui ont écouté ces messages et qui veulent donner leur vie à toi, Seigneur, qui ont pris cette résolution de venir à toi. Nous prions, Seigneur, que tu leur visites, Seigneur, et que tu leur donnes une vie nouvelle. Amen. Nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez accordée et nous sommes là disposés, nous mettrons assez de contenu pour vous. Vous pouvez toujours nous suivre dans des liens qui vont s'afficher et dans nos sites et ainsi que nos pages Facebook, Instagram, TikTok. Que le Seigneur vous bénisse.